Le Grand Canyon est une merveille naturelle qui suscite l'admiration pour sa beauté, cependant, il cache aussi une énigme qui nous intrigue. Il y a quelque chose de spécial dans cet endroit, un sentiment de mystère qui nous fait nous demander quel secret se cache dans ces murs imposants. Et nous ne sommes pas les seuls intrigués par cet inconnu. Une découverte pourrait changer notre perception de cette merveille et révéler ses secrets les plus profonds. Le Grand Canyon est sacré pour diverses tribus amérindiennes depuis de nombreux siècles. Les Havasupés, qui y vivent depuis longtemps, y voient une porte d'entrée vers le paradis ou vers l'enfer. Pour eux, le ciel est un lieu de bonheur éternel et d'harmonie avec la nature, tandis que l'enfer est un lieu de souffrance et de punition pour les méchants. Selon leurs croyances, les âmes des défunts doivent traverser le canyon pour atteindre leur destination finale. Cet endroit est au-delà du physique pour ces tribus, c'est un lieu spirituel où le passé et le présent se rencontrent. Les caractéristiques géologiques et les vues imprenables sur le canyon sont au cœur de leurs croyances et de leurs traditions, façonnant leur identité culturelle. Le Grand Canyon est une merveille naturelle qui a nécessité des millions d'années d'érosion et d'activité géologique pour se former. Il y a environ 5 millions d'années, un lac a été créé par un barrage naturel rempli de sédiments dans le nord de l'Arizona. Lorsque le lac s'est vidé, le fleuve Colorado a commencé à éroder la roche, donnant naissance au canyon que nous connaissons aujourd'hui. L'érosion, ainsi que le vent et l'eau, ont façonné ce paysage impressionnant rempli de canyons, de ravins et d'autres caractéristiques uniques. Ce processus a créé un lieu d'une beauté et d'une complexité exceptionnelles, démontrant la puissance de la nature dans toute sa splendeur, bien avant que l'homme ne soit présent dans la région. Notre idée du moment où les humains sont arrivés pour la première fois en Amérique pourrait être fausse. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands suggèrent que les humains auraient pu être ici il y a environ 23 000 ans, bien plus tôt qu'on ne le pensait. Cette découverte est passionnante et pourrait changer notre regard sur l'histoire. Bien que ce ne soit pas une preuve définitive, les experts pensent que cela pourrait indiquer que les premiers humains sont arrivés dans le Nouveau Monde il y a bien plus longtemps que nous ne l'imaginions. Cette découverte a fait sensation dans la communauté archéologique, certains l'appelant même le Saint Graal de l'anthropologie et de l'archéologie. Les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands changent tout. Ils sont la première preuve que les humains étaient en Amérique bien avant que nous le pensions. Mais le Grand Canyon a aussi une histoire géologique étonnante. En utilisant la thermochronologie, les scientifiques ont découvert que les moitiés ouest et est du canyon auraient pu connaître différents événements géologiques en raison de l'éclatement du supercontinent rhodinia il y a 700 millions d'années. Cela a créé la Grande Discordance, une lacune dans les archives rupestres de la Terre qui a intrigué les géologues. Cependant, des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder travaillent dur pour résoudre ce mystère. Selon une étude récente de la revue Géologie, le temps perdu dans l'histoire géologique du Grand Canyon pourrait avoir été causé par des tremblements de terre lors de la rupture de Rodinia. Les tremblements de terre ont transporté des roches et des sédiments dans l'océan, créant le trou que nous voyons aujourd'hui. Le Grand Canyon est comme un livre d'histoire, nous permettant de voir des secrets cachés depuis des milliards d'années. L'explorateur obsédé par les canyons, G.E. Kincaid, a fait une dernière promenade en bateau sur le fleuve Colorado avant qu'il ne soit fermé aux visiteurs. Il a repéré des points étranges dans la formation de sédiments et a décidé d'enquêter. Il a arrêté son bateau et s'est aventuré à pied, sans chemin clair. Il fit bientôt une découverte étonnante, des marches creusées dans la roche qui menaient à une entrée artificielle. Ce qui était surprenant, c'est que le passage caché était couvert de hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, dans le Grand Canyon de tous les lieux. Kincaid était impressionné, car on pensait que personne n'y était allé auparavant. Intrigué, il entra avec sa lampe de poche, réalisant que le tunnel s'étendait au loin, offrant une opportunité de découverte sans précédent. Au fur et à mesure qu'il progressait dans le passage, Kincaid était de plus en plus surpris. Il a trouvé des sculptures complexes, des artefacts et des trésors des siècles passés. C'était comme s'il avait remonté le temps. Il découvrit une ancienne ville souterraine longtemps cachée. Fasciné par cette trouvaille, il était déterminé à percer tous ces mystères. Joe Rogan en a récemment parlé sur son podcast. Bien avant que quiconque ne connaisse le Grand Canyon, il y avait des gens qui vivaient juste en dessous.
Kincaid avait découvert toute une ville souterraine. Le passage principal était vaste, avec des pièces atteignant des tailles impressionnantes. Mais le plus surprenant était l'épaisseur des murs, une prouesse technique qui défiait son entendement. Je ne comprenais pas comment quelque chose comme ça avait pu être construit. Alors qu'il continuait à explorer, Kincaid trouva des granges avec des coquillages et des graines, des cuisines et une grande salle à manger dans la ville souterraine. Mais la chose la plus étonnante était sa conception et sa taille. Les pièces étaient immenses, environ 30 pieds carrés sur 40 pieds carrés, avec des plafonds effilés au centre. Et le plus étonnant, les murs avaient 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, défiant l'entendement au moment de sa construction. De plus, Kincaid a découvert des artefacts inhabituels, tels que des outils en cuivre, une technologie qui n'aurait pas dû exister dans cette région à cette époque de l'histoire. Fasciné par sa découverte, Kincaid la baptisa la citadelle et demanda au Smithsonian un soutien financier et logistique. Professeur Essa Jordan est arrivé avec une équipe de 40 scientifiques et chercheurs pour aider à l'exploration et aux fouilles. Il a rapidement été révélé que la ville souterraine avait une disposition planifiée et symétrique, et pas seulement un ensemble aléatoire de pièces et de tunnels. C'était une ville avec un objectif clair. La citadelle était habitée par une civilisation avancée qui y a vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années. Ils étaient beaucoup plus sophistiqués que les tribus indigènes de la région. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir d'Égypte ou d'Asie en raison d'artefacts avancés trouvés dans la citadelle, ce qui suggère qu'il s'agissait d'une caserne de guerriers. Les théories sur son origine sont intrigantes. Après leur découverte étonnante à la citadelle, Kincaid et le professeur Jordan ont demandé un soutien supplémentaire à la Smithsonian Institution pour poursuivre leurs recherches. Cependant, leur demande a été rejetée et peu de temps après, ils ont tous deux disparu sans laisser de traces. Le gouvernement est intervenu et a interdit l'accès à la zone, suscitant des soupçons sur d'éventuelles dissimulations. De plus, dans d'autres parties du monde, des légendes sur des squelettes géants ont également vu le jour, conduisant à des découvertes intrigantes dans l'Oklahoma, où des squelettes atteignant 7 ou 8 pieds de haut ont été trouvés, défiant les attentes. Comme pour ce qui s'est passé au Grand Canyon, apparemment, le Smithsonian a été appelé pour examiner ces découvertes. Mais en ce qui concerne le Smithsonian et les découvertes inhabituelles, les choses prennent souvent une tournure étrange. Alors que certains prétendent que les squelettes géants ont été envoyés au Smithsonian pour un examen plus approfondi, d'autres disent qu'il n'y a aucune trace de cela. On pense également que les preuves de ces squelettes géants ont été supprimées. En 1909, l'Arizona Gazette a publié une théorie choquante qui a secoué le monde de l'archéologie. Selon l'article, il était possible que les Égyptiens aient traversé l'océan Pacifique et aient élu domicile dans les canyons du Grand Canyon. Les preuves trouvées montraient apparemment qu'une caverne mystérieuse qui pourrait provenir d'Égypte datait de l'époque de Ramsès. Ce n'est pas le genre de nouvelles que vous entendez tous les jours, il n'est donc pas surprenant que l'article ait suscité beaucoup d'attention. Beaucoup de gens étaient fascinés par l'idée que les anciens Égyptiens auraient pu voyager en Amérique et établir un camp dans l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du monde. Cependant, peu de temps après la diffusion de cette théorie, elle a tout simplement disparu. Il a été dit que rien de tout cela ne s'était réellement produit et que l'objet était introuvable. Partout dans le monde, les gens étaient confus quant à ce qu'il fallait croire, ce qui ne fait qu'ajouter au thème ici, il y a quelque chose qui est caché. Tout cela indique que les anciens Égyptiens sont une partie importante de l'histoire du Grand Canyon, mais les preuves réelles ont été supprimées par les responsables. De quel côté de la fracture vous situez-vous? Pensez-vous qu'il y a du vrai dans les conclusions? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce, et comme toujours, nous vous verrons dans la prochaine.